Europe 1, Daphné Burki. 11h40, merci d'être avec nous. Et notre invité, le secrétaire d'État au numérique Mounir Mahjoubi. Et tout de suite, je vous le présente. On accueille Julien Schmitt. Ça va bien se passer, Mounir. Bonjour tout le monde, bonjour la France, bonjour Mounir. Quelle introduction. Aïe. Oh, qu'est-ce que je suis péchu. Mounir, Aïe. je vais vous raconter des anecdotes et périodes de votre vie que les gens, et vous-même d'ailleurs, ne connaissaient pas. Ah ouais, alors celle-là vous la connaissez, vous êtes né le 1er mars 1984 à Paris. À Paris, ville de Rousseau et de Larousseau, de Rabelais et de Rabiot, de Lamartine et de la Martine. Ville où les gens vous donneront tout si vous n'avez besoin de rien et où la main tendue se verra toujours répondre « J'ai pas le temps, j'ai pas de monnaie !» Mounir, vous n'avez pas attendu de naître pour être précoce. À l'échographie des 7 mois, les médecins constatent une hyperactivité cérébrale et pour cause. Vous êtes déjà en train d'écrire une thèse sur le thème « Enjeux et capacités réflectives de sociabilisation pour un individu de 26 cm vivant dans un utérus ». Précocité politique aussi. À l'âge de 5 ans, vous êtes élu délégué de votre classe de terminale S. À 9 ans, vous dirigez le syndicat des dockers du port du Havre. À 12 ans, alors que vous êtes en voyage de classe linguistique, vous devenez maire de Malaga. Comme ça, pour la déconne. Vous êtes sur un propulseur à réussite. Quand à l'âge de 18 ans, tout bascule. Vous êtes frappé de plein fouet par l'âge bête. Et là où certains expriment leur rébellion... adolescente en fuguant ou en fumant de l'herbe, vous rentrez au PS. Premiers actes politiques, 2007, vous réussissez à faire reconnaître la tectonique comme maladie mentale. En 2008, vous éradiquez l'épidémie de Pantacourt qui sévit sur la côte sud de la France. La réussite, toujours la réussite. Si un mot commençant par exi et finissant par gens devait définir votre parcours, cela pourrait bien être exigence. Comme ce jour de discorde avec votre père. Écoutez bien, nous sommes le 12 juin 2004. Vous venez d'obtenir la note de 18 sur 20 à votre master en économie et finance. Il y a de quoi être fier. Et pourtant, vous avez comme l'impression que votre père est déçu lorsqu'il vous dit « Oh, je suis déçu !» Quelle déception ! Oh, j'ai envie de crier le chant lexical de la déception. J'ai jamais été aussi déçu depuis que ta sœur nous a ramené le Goncourt sans l'unanimité du jury. Votre mère intervient alors. Enfin, Jean-Paul, ne sois pas si dur. Tu sais, depuis que le petit n'a eu que 19 à son doctorat d'épistémologie, j'ai toujours su que c'était un manuel. Faut pas s'inquiéter. Faut pas s'inquiéter. J'ai lu récemment que grâce à l'équivalence, maintenant, avec un CAP cuisine, on peut ouvrir une clinique au Cameroun. Votre père redouble de colère. C'est ça, pour qu'il finisse comme le fils du voisin, à sauver des vies comme un vulgaire chirurgien cardiaque. Vous sortez de chez vous en claquant la porte, trouvez le premier parc public et restez KO, assis sur un banc à regarder vos pieds. Rien ni personne ne peut vous consoler. Pas même Bertrand Chameroy qui, passant par là, tente de vous voler un sourire en vous faisant son imitation de François Cluzet. Enfin mère, toi Mounir, tu déconnes là. Ça n'a aucun effet. Même si vous reconnaissez que voir un chroniqueur qui imite Bertrand Chameroy, qui imite François Cluzet, nous amène à un degré d'audace assez exceptionnel un lundi à un quart d'heure dans la cantoche. S'ensuit une période difficile pour vous. Vous travaillez un temps chez L'Oréal, mais vous y êtes aussi à l'aise que le prince du Qatar à la Gay Pride. Vous lancez ensuite une entreprise de prothèses de hanches biodégradables que vous coulez. Vous êtes vraiment au plus bas, au point que certaines personnes mal intentionnées vous proposent même de vous abonner à France Loisirs. Mais vous vous relevez et atteignez votre objectif. Car il y a cette lueur en vous, toujours intacte, depuis qu'à l'école maternelle, alors que vos camarades voulaient devenir pompiers ou infirmières, vous répondiez à la maîtresse « Je m'appelle Mounir Mahjoubi et plus tard, je veux coordonner la politique de transformation numérique de l'État conjointement avec le ministre de Comptes publics, articulant mon action autour de 2 piliers de transformation que sont l'économie et le service public. » Alors bravo Mounir, aujourd'hui je vous dis bravo, parce que j'adore ce que vous représentez, cette espèce de réussite non conforme, la caution des allergiques au cursus, et j'aimerais vous faire un remerciement vraiment somme toute personnel, parce que, inspiré par votre parcours, je l'ai raconté à mon fils de 7 ans, et depuis, il a arrêté de me parler de Griezmann. Ah, bravo. Merci Julien. Bravo. Ça va, tout est vrai? La seule chose vraie, c'est que j'ai toujours voulu changer le monde autour de moi. Ah, et bah le voilà. CAP cuisine. Et ça, c'est vrai aussi. Ah ouais.